Et bien salut tout le monde, c'est Jérém en compagnie d'Aurélien1720 Salut tout le monde. pour la FAQ Dofuscraft en ce début d'année 2018. Au passage, excellente année à tous. Bonne année. On vous a été très nombreux à poser des questions, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, on en a reçu plus d'une trentaine. Bah du coup la FAQ se présentera sous plusieurs catégories. Donc la première serveur, puis après le gameplay, puis après la map, le mode et enfin le staff. Donc vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses à vous expliquer, à vous répondre, vous avez eu plein de questions intéressantes. Sans plus attendre, commençons. Alors The Prof de français nous commence à dire le serveur était censé ouvrir à Toussaint. Alors oui, c'est vrai, le serveur était censé ouvrir à Toussaint, mais par peur que vous ennuyiez trop vite sur le serveur, on a préféré reculer la date afin qu'il y ait plus de contenu et donc plus matière à jouer. Wolfroth nous demande Dofuscraft, c'est un launcher ou un serveur modé? Si c'est un serveur, y a-t-il un pack de textures? Dofuscraft, c'est un serveur modé, mais afin que vous puissiez rejoindre facilement sans vous casser la tête à installer tel ou tel mode, et puis aussi pour que ça soit rapide, eh bien il y aura un installateur qui créera un profil sur le launcher officiel, donc Minecraft officiel, vous n'aurez pas besoin de télécharger un launcher tierce, et il mettra à jour les modes quand il faudra automatiquement. Ouais, c'est exactement comme Optifine. Et s'il y a un pack de textures, non, il n'y en a pas. Alors, Video Game 25 nous demande si le serveur est-il sous Buggycord. Non, il est sous SpongeForge. Voilà. Videogame 25 nous demande combien en tout y a-t-il de modes sur le serveur, comptant les modes core, etc. Alors, sur côté client, il y en a 13. Et côté serveur, il y en a 15. Video Game 25 nous demande combien vous coûte le serveur. Alors le serveur nous a coûté pour 1 an et demi 60 €, sachant qu'on a beaucoup profité de promotions au MG Serve afin de ne pas payer plein pot, parce qu'à savoir que normalement un an d'hébergement c'est 60 €. On l'a eu 30 € un an et là j'ai renouvelé grâce au revenu YouTube 6 mois pour 30 € parce que les promotions étaient un peu moins fortes. Donc voilà, donc je vous remercie en tout cas de regarder mes vidéos parce que c'est grâce à ça que le projet peut être renouvelé. Et puis vous pouvez également désormais faire un don via la page donation du site web de Dofuscraft. Vous avez tous les liens dans la description. Naosho nous demande comptez-vous faire plusieurs serveurs? Alors non, parce que tout simplement on n'a pas les moyens. Et puis qu'il n'y a pas grand intérêt, vous n'allez pas être non plus des millions à jouer sur le serveur, donc pour nous on vise une centaine, donc voilà, un serveur suffira. Alors The Prof de français et là-haut nous demande si le serveur restera toujours en 1.10.2. Alors, dès que l'1.13 sortira, on se penchera sur la mise à jour vers l'1.13 pour la stabilité, puisque vous le savez que l'1.13 sera une mise à jour pour que Minecraft soit stable, d'une part, mais d'autre part, il faudra aussi qu'on attende Sponge en 1.13, mais dès qu'on pourra, on se mettra en 1.13, ça c'est sûr. Raigun 1 nous demande, est-ce que le projet a de l'avenir, va-t-il durer, et sinon, que lui arrivera-t-il? Alors oui, il a de l'avenir puisque grâce à votre motivation, on ne serait pas là. Et puis sinon, que lui arrivera-t-il? On ne sait pas puisqu'on n'espère pas que ça lui aura quelque chose de mal. Et maintenant, on passe au gameplay. Alors on commence par une très bonne question de Wolflof, on pourra jouer quand? Eh bien, on ne sait pas pour l'instant. Là-haut nous demande une date approximative pour la sortie du serveur ou une bêta? Alors une date approximative, on ne sait pas, et puis on préfère pas prendre le risque de donner une date, parce qu'on ne sait vraiment pas. Ou une bêta, oui on espère totalement en faire une durant cette année 2018. Alors Julien Viro et Zenon94H nous demandent s'il faut avoir un ordinateur puissant. Alors, on ne peut pas répondre vraiment à cette question au sens où on n'a pas fait de test et que toutes les personnes qui sont sur le projet ont des ordi relativement puissants. Toutefois, pour l'instant, on s'est un peu discuté, on s'est un peu concerté et on en a déduit qu'il faudrait un minimum de 4 Go de RAM, un processeur moyen de gamme et une carte graphique, même si une petite carte graphique, même si ça reste relativement facultatif. Mais il faut savoir aussi quand même que de notre côté on fait notre mieux pour que ça soit le plus léger possible. Côté map, Aurélien s'est chargé de faire énormément d'optimisation en utilisant des blocs qui font pas laguer, etc. Et côté mode, on a fait notre mieux pour que le mode charge rapidement et qu'il soit pas trop lourd au lancement du jeu. Zenon94H et Wolfroth nous demandent faudra-t-il payer pour pouvoir avancer?
Alors non, parce que déjà d'une, la ELA de Minecraft nous l'interdit, et puis on préfère que ce soit accessible pour tous gratuitement. Alors NaloShow nous demande s'il y aura un service d'abonnement. Alors non, pour les mêmes raisons que la question précédente. Wolfroth nous demande, Dofuscraft a-t-il des grades sur le serveur? Alors pour l'instant on est en cours de réflexion, mais on pense rajouter des grades, ouais, pour améliorer pour le boost des kamas par exemple, ou des cosmétiques. Alors The Prof de français nous demande, y aura-t-il une boutique en ligne pour avoir des avantages en jeu? Alors oui, notamment pour acheter les grades justement, mais aussi des boosts, des cosmétiques, etc. Ça sera pas des avantages flagrants parce que la ELA nous l'interdit, ça c'est quand même important à préciser, c'est pour ça que les questions précédentes on est passé assez rapidement. Il faut quand même savoir que la ELA nous interdit beaucoup de choses, donc c'est que des cosmétiques et des petits avantages. NaloShow nous demande, y aura-t-il les quêtes? Évidemment, puisque c'est la base du gameplay. Et d'ailleurs, simplement Max, c'est le scénariste qui nous fait les quêtes. NaloShow nous demande, y aura-t-il des chasses au trésor? Oui, c'est totalement envisageable. NaloShow encore une fois nous demande, y aura-t-il des combats entre joueurs comme Défier ou Coliseum? Oui, c'est comme les chasses au trésor, ce sera envisageable. Alors Zenon94H nous demande, perdrons-nous notre stuff une fois mort, ou ce sera de l'énergie comme sur Dofus? Ni l'un ni l'autre. Si vous mourrez, vous gardez absolument tout. Vous perdrez rien, que ce soit niveau, stuff, vous perdrez absolument rien. Wolfroth nous demande, Dofuscraft a des niveaux? Bien sûr, en utilisant la barre d'XP de Minecraft. De plus, Wolfroth nous demande, Dofuscraft a des levels des métiers? Oui, ça a d'ailleurs été ajouté dans la dernière mise à jour en date, la 0.6. C'est intégré au mode. Et encore une fois, Wolfroth nous demande, on peut crafter les armures avec les métiers? Alors oui, mais c'est encore en cours de développement. Alors Lord Foxhead nous demande, ce sera un serveur RP ou juste Minecraft classique mais avec un mode Dofus? Ça sera un peu des deux, on garde le côté Minecraft classique avec du farm, etc, la pioche, la hache, et les crafts, et puis vous aurez également le côté RP avec les quêtes, etc, bien évidemment inspiré de Dofus. La question suivante nous est posée par Emalios, y aura-t-il beaucoup de farm comme sur Dofus? PS, j'adore le farm. Alors oui, tu vas être servi puisque c'est comme les quêtes, le farm c'est la base du gameplay, et donc il y en aura beaucoup. Alors Wolfof nous demande, Dofuscraft a des donjons? Oui, il y en aura, et d'ailleurs il y en a déjà quelques-uns qui sont terminés. Lord Deo nous demande, n'y a-t-il des combats en multi prévus ou tout sera en solo, pour les donjons notamment? Alors tout ne sera pas en solo, parce que par exemple dans les donjons, ce sera un système différent de Dofus, parce que pour les premières salles, quand on rentre, il faut tuer un certain nombre de mobs pour passer à la salle suivante. On peut le faire soit en solo, soit en multi, parce qu'en fait on rentre comme on veut. Par contre, c'est différent pour la salle du boss. Pour la salle du boss, tu peux choisir de le faire le boss tout seul, ou de le faire avec tes amis ou en multi. On passe maintenant à la map. Alors Zenon94H et NaloShow nous demandent, y aura-t-il toutes les îles? Alors non, en tout cas pas dès l'ouverture, mais elles seront ajoutées au fur et à mesure, car la map pour l'instant, elle n'est pas non plus immense, elle est assez conséquente quand même, mais on n'est pas non plus à une avancée extraordinaire. La question suivante nous est posée par Lord Deo, la map est faite jusqu'où? Alors très bonne question. Alors déjà, premièrement, l'île d'Incarnam est faite. Ensuite, sur le schéma que vous voyez, ce qui est entouré en vert, c'est tout ce qui a été déjà fait, notamment la mine d'Astrub. Mais ce qui est en cours, c'est en jaune, par exemple la plage, mais aussi les souterrains d'Astrub, les grands égouts. Et ce qui est en orange, c'est ce qui est envisageable, enfin ce qui est prévu. Et on espère faire tout ça pour l'ouverture. On passe maintenant aux questions concernant le mode. Et ça commence par VideoGame25 qui nous demande combien de bugs résolvez-vous chaque mois? Alors, on peut pas dire chaque mois parce que chaque mois c'est pas vraiment représentatif. Plutôt chaque version. Parce qu'une version prend en général 2 à 3 mois de développement. Alors chaque version en général on fait un bug fixe d'une dizaine de bugs, mais ça dépend, parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Il y en a surtout énormément à la suite de grosses versions qui apportent des choses majeures, comme par exemple les niveaux de métier, on a fait énormément de bug fixes déjà pour la prochaine version. Donc voilà, ça dépend, tout dépend en fait des versions précédentes et aussi
de la quantité de bugs. C'est ensuite Zenon94H qui nous pose la question suivante, y aura-t-il beaucoup de mises à jour? Alors bah on espère tous les 2 à 3 mois, mais par contre ça dépendra de notre temps libre ainsi que la quantité de choses à faire dans les mises à jour. Supernoob nous demande est-ce qu'on pourra télécharger le mode Dofuscraft? Alors non, pas directement, vous serez obligé de passer par un installateur. Et de toutes les façons, si jamais vous arrivez à mettre la main sur le mode Dofuscraft, il sera de toutes les façons bloqué, c'est-à-dire que vous pourrez uniquement l'utiliser avec le serveur, il vous changera le menu, etc. Et puis il faut également savoir que le mode Dofuscraft ne sera pas open source, donc vous ne pourrez pas l'obtenir, les codes, etc. Donc c'est pas la peine, le mode Dofuscraft sera uniquement téléchargeable via l'installateur. Nonol Steam nous demande, allez-vous ajouter des nouveaux minerais? Alors non, parce qu'on a déjà ajouté tous ceux qu'il y avait dans Dofus, et puis on voit pas trop l'intérêt d'en rajouter. Et enfin nous terminons par les questions concernant le staff. Alors VideoGame25 nous demande combien de développeurs êtes-vous? Eh bien nous sommes deux, il y a Zom et moi-même. C'est ensuite encore une fois une question de VideoGame25 qui nous est posée, combien en tout êtes-vous dans le staff? Alors on est actuellement 7, mais un 8ème est en test. Alors pour détailler, il y a moi-même qui est fondateur et builder, puis ensuite Jérémy qui est fondateur et développeur, ensuite Twinny qui est fondateur et web designer, ainsi que Zom qui est développeur et administrateur. Après nous avons Dragon K99 et Nemesis qui sont tous les deux des builders. Ensuite on a simplement Max qui est scénariste, il fait les quêtes. Et enfin on clôture la FAQ avec la dernière question de The Prof de français. Recruterez-vous du staff comme des modérateurs ou dans le genre à l'ouverture? Alors, pas dès l'ouverture, enfin pour le moment c'est pas prévu, sauf si le serveur a vraiment une énorme popularité, mais dès qu'on aura besoin de recruter, de toute façon on vous le fera savoir, et évidemment qu'on recrutera. Et c'est ainsi que se clôture cette FAQ de Dofuscraft en ce début d'année 2018, il y en aura peut-être d'autres dans le futur. En tout cas, on vous remercie énormément pour le nombre de questions et pour votre soutien, ça nous montre à quel point il y a du monde qui souhaite l'ouverture de ce serveur et nous ça nous motive énormément. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, tchuss! Tchuss!